What's up? Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais te faire l'analyse d'une citation inspirante. Le thème de la citation d'aujourd'hui, c'est faire des erreurs. C'est un thème qui revient beaucoup dans les citations inspirantes que je fais, toutes ces vidéos-là. Et dans le fond, je vais pouvoir t'amener, je vais te lire la citation évidemment. Après, je vais t'amener plusieurs conseils sur ce thème-là à propos de faire des erreurs et apprendre de nos erreurs. Donc, vraiment, that's it. Je vais te lire la citation, te partager des conseils. Ça va pouvoir t'aider sur ta croissance personnelle, t'aider à avoir une meilleure confiance en toi peut-être même te lancer à faire plus de rencontres et un jour trouver l'amour. Donc, ça serait ça que je voudrais pour toi, évidemment, c'est ça mon expertise. Donc, that's it, on va se lancer sur ça. Donc, la citation, c'est « Les erreurs sont la preuve que tu essaies ». Donc, tout simplement, citation assez simple. Et dans le fond, décortiquons cette citation-là. Première chose, je pense, le thème de cette citation-là, puis je l'ai même dit un petit peu il y a quelques secondes, c'est de voir les erreurs comme des apprentissages. Les erreurs, ben, c'est une preuve. Au lieu de dire c'est la preuve que tu essaies, ça pourrait dire c'est la preuve que tu apprends. Dans le fond, il faut que tu vois ces erreurs-là comme quelque chose qui est nécessaire si tu veux réussir. Donc, c'est ça. Donc, c'est normal, en fait, de faire des erreurs quand on essaie d'atteindre nos objectifs. C'est probablement la définition d'apprendre. Essayer quelque chose, puis s'améliorer de fois en fois. C'est ça, apprendre, selon moi. Donc, c'est ça qu'il faut faire, je pense, si tu veux réussir dans ta vie. Donc, les erreurs sont la preuve que tu essaies. Donc, sont aussi la preuve que tu apprends et que tu avances. Moi, ce que je peux te dire, c'est que la pire erreur que tu peux faire, ben, c'est justement arrêter d'essayer parce que tu as peur d'échouer ou que tu as peur de faire une erreur. Puis, si tu fais ça, ben, à un certain point, tu ne vas plus progresser parce que tu ne vas plus rien essayer. Donc, ça, c'est ça qu'il faut réaliser aussi. Dans le fond, les erreurs sont la preuve que tu essaies. Puis, si tu n'essaies plus, tu ne vas plus apprendre, tu ne vas plus avancer. Donc, c'est ça qui est malheureux. Chaque erreur, selon moi, c'est une opportunité d'apprendre et de grandir. Donc, ça nous prépare davantage pour le futur. Ça nous prépare aussi, ça nous évite de refaire les mêmes erreurs dans le futur. Donc, c'est pas mal en soi une erreur. Des fois, les gens vont voir les erreurs comme quelque chose de très négatif. Oui, sur le moment, ça peut être plate quand tu fais une erreur. Mais ensuite, si tu apprends de l'erreur, ben, au moins, tu ne l'as pas fait pour rien. Puis tu vas continuer à progresser dans la vie. C'est ça. Puis, dans le fond, c'est ça que j'ai écrit. Justement, ce qui compte le plus, ce n'est pas tant si tu as fait des erreurs ou non, mais comment tu vas apprendre de l'expérience, puis comment tu vas te relever pour la suite, puis continuer à te lancer, puis avancer. Puis, c'est ça vraiment. Quelque chose que je parle beaucoup dans mon programme, c'est de bâtir ta force de caractère. Aussi, un autre concept que je parle dans mon programme, c'est de bâtir sa résilience émotionnelle. D'être capable de se relever après une situation, puis de continuer à avancer. Puis, c'est ça, c'est super important parce que c'est plus important comment tu te relèves après une épreuve que l'absence d'épreuve. Donc, il faut comprendre que, exemple, disons que tu décides de travailler avec moi dans mon accompagnement privé, ben, c'est pas, je ne vais pas te donner tous les conseils pour t'éviter de plus jamais te faire rejeter, jamais, puis de plus jamais te sentir mal, puis de plus jamais avoir aucune erreur, puis que ça soit parfait du premier coup, puis que c'est pas possible. Je ne pourrais même pas être capable d'enseigner ça parce que moi-même, mon parcours n'a pas été parfait. J'ai essayé plein de choses, puis j'ai appris plein d'expériences, mais je peux te montrer la ligne directrice pour t'éviter le plus d'erreurs possible. Je peux t'aider à te relever de la meilleure façon possible, mais ton objectif, ce n'est pas l'absence d'erreur. Je ne sais pas si tu comprends. L'absence d'épreuve, c'est pas ça. C'est de comment tu as réagi face à une épreuve, comment tu as pu te relever face à une épreuve plus difficile. C'est vraiment ça qui va faire que tu vas te développer le plus. Donc, encore une fois, les erreurs sont la preuve que tu essaies, mais ça montre que tu es en train d'avancer. Ça progresse parce que tu essaies des choses. Puis malgré tout, des fois, ça va faire que ça soit une erreur, malheureusement. Ça ne marche pas tout le temps du premier coup. Il y a une autre citation populaire qui dit que si tu ne fais jamais d'erreur, c'est que tu n'as jamais réellement essayé. Ça, c'est vrai aussi. Moi, je réalise que le but, ce n'est pas de forcer une erreur, mais c'est comme si quelqu'un, exemple, tu as dans une perception dans ta tête que tu n'as jamais montré ton intérêt à une femme et qu'elle n'était pas autant intéressée que toi en retour. C'est jamais arrivé. Toutes les femmes à qui tu as parlé étaient intéressées à toi, mais c'est peut-être pas parler à cette femme dans ta vie. C'est comme si je disais 100 des gens à qui j'ai demandé une augmentation, je l'ai eu. Oh, mais c'est parce que je l'ai demandé une fois dans ma vie. C'est normal que là, si tu aurais demandé une augmentation de salaire à toutes les semaines, tu te ferais dire non à un moment donné. Je sais pas si tu comprends. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'il faut forcer de
un rejet ou forcer une erreur à arriver, mais en même temps, si tu n'as jamais fait d'erreur dans ta vie, c'est peut-être parce que tu n'as pas visé très haut dans ta vie, à un moment donné. Je ne sais pas si tu comprends, mais tu n'as pas essayé grand-chose. Fait que ça, il faut réaliser ça. Encore une fois, avec un grain de sel, tu comprends ce que je veux dire? Je pense que tu comprends ce que je veux dire par ça. C'est juste de dire que des fois, les gens, ils disent ah, ben moi, j'ai pas tant de problèmes à faire des rencontres, il faut juste ça. Mais oui, tu n'as pas tant de problèmes parce que tu rencontres une femme aux 4 ans, puis c'est cette femme-là qui t'aborde en premier. Oui, OK, ça, c'est correct, mais est-ce que quand ça va être le temps d'aborder toi-même une femme ou de trouver des environnements pour aller aborder des femmes ou mieux te présenter quand tu vas aller pour faire plus de rencontres, bien, ça, c'est un autre enjeu, tu sais, je ne sais pas si tu comprends. Puis là, il faut que tu te délaisses du ah, ben moi, j'ai fait, tu sais, c'est tout comment dire en anglais, mon track record est parfait, tu sais, ma fiche technique, j'ai aucune, je veux dire, loss, aucune défaite. J'ai aucune défaite, c'est seulement des victoires. Ouais, mais ça veut peut-être dire que ça veut dire que tu n'avais pas essayé assez fort, peut-être, dans certains aspects de ta vie. Là. C'est comme ça. Fait que ça, faut juste te questionner. Fait que c'est ça que je voulais te dire. Maintenant, ben, c'est ça, c'est normal de ne pas réussir du premier coup. Des fois, ça fait partie de l'apprentissage, encore une fois. Maintenant, un autre point relié à ça, ben, moi, ce que je te conseille, c'est d'arrêter de mettre l'emphase sur la honte d'avoir échoué, mais plus sur la fierté d'avoir fait le mieux que tu peux. Tu sais. Donc, exemple, tu voudrais aborder une femme, tu lui parles 15 secondes. C'est une femme que tu avais croisée dans la vie de tous les jours. Tu lui as dit un petit commentaire, elle a souri, elle a été choyée que tu lui as parlé, puis toi, après, tu lui as souhaité une bonne journée, tu es parti. Ben, tu devrais, au lieu de te dire ah, ben là, je n'ai pas réussi à faire ça, je n'ai pas pris son numéro, je n'ai pas fait ça. Ah, puis t'en vouloir de ne pas avoir réussi le coup de circuit parfait dès le départ, ben, tu dois en fait te féliciter d'avoir essayé, d'être très fier d'avoir fait quelque chose puisque ça s'est bien passé. Puis là, en accumulant ces expériences-là, à un moment donné, ben, tu vas te rendre où est-ce que tu veux. Fait que c'est, encore une fois, c'est la preuve que tu essaies, que des fois, ça ne marche pas du premier coup. Puis là, si tu apprends, ben, à chaque fois que tu vas faire des apprentissages, ça va être aussi des apprentissages graduels qui vont faire qu'à un moment donné, ben, ça va bien aller. Nous, ça, par exemple, l'aspect des rencontres, évidemment, ça, c'est mon expertise. Donc, c'est ça. Maintenant, toutes les personnes à succès, c'est ceux qui ont eu le plus de succès dans leur vie, c'est sûr et certain qu'ils ont fait des erreurs qu'ils ont amenées à se rendre où est-ce qu'ils sont maintenant. Donc, tu sais, ça se peut quelques-unes, des personnes qui ont le plus de succès dans la vie ont fait peu d'erreurs, mais même à ça, je ne crois pas. Je crois que ça fait partie du processus. T'sais. Maintenant, comment les personnes, eux, ils perçoivent ces échecs-là ou ces erreurs-là, c'est différent que peut-être qu'une personne, ce qu'on pourrait considérer plus normale. Je ne sais pas si tu comprends. C'est une personne qui est, exemple, un entrepreneur là, qui a une grosse entreprise. Tu sais, les exemples, j'invente, le gars derrière Amazon ou des gens comme ça qui ont des grosses entreprises ou qui ont des grands rêves, là, je ne sais pas, Elon Musk, donc on va dire avec Tesla. Bien, lui, il voit sa perception de l'échec ou de l'erreur est différente de nous. T'sais. Lui, il essaie plein d'affaires, puis il se lance tout le temps. Là, puis je pense que c'est ça un peu le. Je ne dis pas non plus qu'il faut aduler les gens qui sont constamment en train de faire de nouveaux projets, mais en même temps, comprend qu'une personne qui s'est rendue à un haut niveau de succès, c'est peut-être pas tout du premier coup qui a réussi. Toi, tu penses que ça a l'air tout du premier coup, mais en même temps, souvent, ces personnes-là ont fait plein de choses différentes pour se rendre à où est-ce qu'ils sont maintenant. Fait que ça, il faut réaliser ça. Maintenant, il faut quand même réaliser que même ces personnes-là, c'est relié un peu à ça, mais c'est relié aussi en général que un des raccourcis que tu peux prendre, c'est apprendre des erreurs des autres. Dans le fond, avoir un mentor, avoir quelqu'un qui te donne des conseils, t'informer, lire des livres, etc. Parce que ce que ça va faire, ça va t'éviter certaines erreurs. Puis souvent, les personnes qui ont le plus de succès au monde, je ne sais pas si tu connais, je ne vais pas tomber dans ces termes-là parce que ce n'est pas utile pour cette vidéo, mais il y a des gens super connus dans le monde des affaires, dans le monde de l'investissement, par exemple, que eux, c'est reconnu qu'ils lisent constamment. Ces personnes-là vont lire plusieurs livres par mois, puis sont constamment en train de continuer à s'informer. Pourtant, ils sont richissimes. Pourquoi ils continueraient? Bien, c'est parce qu'ils veulent apprendre des autres. Ça leur sauve des erreurs futures. Donc, ça, c'est intéressant. Maintenant, ça ne veut pas dire que ça va te sauver de toutes les erreurs. Ça veut juste dire que tu vas être encore mieux préparé aux choses qui pourraient t'arriver. Donc, moi, exemple, si je t'accompagne, je change ta situation au niveau de tes rencontres, au niveau de ta situation amoureuse, romantique, sociale, tout ça, bien, ça va t'aider. Mais évidemment, tu risques quand même de faire des erreurs, mais au moins, tu vas savoir à mieux quoi t'attendre, comment te relever, comment continuer à te lancer, comment voir les choses d'une bonne façon. Puis ça, bien, ça peut valoir la peine. Fait que, tout ça pour dire que c'est comme indéniable que pour apprendre, il faut faire des erreurs. Maintenant, tu peux faire seulement des erreurs par toi-même puis essayer.
ça se peut que ça fonctionne, mais aussi, ça peut être aussi très avantageux d'apprendre des erreurs des autres. Donc, souvent, les gens, quand ils veulent te donner un apprentissage, parce qu'eux-mêmes sont passés par là, puis eux-mêmes l'ont appris, donc eux-mêmes ont fait des erreurs pour s'y rendre où ils sont maintenant. Donc, tu prends le raccourci pour prendre cette information-là pour te dire, gars, je peux m'attendre de ça, je vais l'essayer de cette façon-là, puis tu risques d'avoir des meilleures chances de ne pas faire cette erreur-là dans le futur parce que tu la sais déjà un petit peu d'un point de vue logique. Maintenant, il faut l'appliquer, il faut être dans le monde réel, faire ces actions-là, puis apprendre ces actions-là, mais en même temps, tu peux prendre ce raccourci-là. Donc, c'est pour ça que les gens qui justement progressent encore plus vite maintenant, je pense que l'ère de l'information, dans notre ère moderne, c'est vraiment utile pour ça. Les gens peuvent s'informer de plein de choses, puis se développer encore plus rapidement qu'avant. Avant, c'était moins disponible. Là, maintenant, l'information est disponible. Fait que là, maintenant, c'est à toi de la trouver, d'utiliser, puis t'éviter des erreurs futures, puis apprendre encore plus vite parce que tu as déjà passé à une prochaine étape. Fait que là, ça progresse, ça progresse, ça progresse. Puis là, au lieu de faire comme un peu une boucle où est-ce que tu, dans les premières étapes d'apprentissage, tu es rendu déjà plus loin parce que tu as eu comme le boost de l'information que tu as eu de certains mentors ou des livres ou des vidéos ou des conférences, peu importe. Fait que, dans le fond, c'est ça. Fait que, finir, j'ai écrit persévère et apprends tes erreurs. C'est ça le but de la vidéo, dans le sens de réaliser que sois fier, que, que tu continues à faire des efforts pour changer ta situation. La pire chose que tu peux faire, c'est rien faire. Donc, comme la citation dit, les erreurs sont la preuve que tu essaies. Donc, il ne faut pas que tu arrêtes d'essayer. Tu continues à avancer. Mais évidemment, c'est faire des efforts qui sont intelligents. Comme on dit, il y a une citation qui dit c'est important de non pas juste travailler fort, mais aussi travailler intelligemment. Donc, vraiment, fais ces efforts-là dans un bon contexte, puis essayer d'apprendre de chaque expérience. Mais encore une fois, je pense que c'est très avantageux de juste continuer à persévérer, puis d'avancer, puis d'y croire à son projet. Par exemple, ton projet de devenir une personne que tu trouves intéressante, tu trouves attirant, tu trouves charismatique, tu es capable de parler aux gens, tu es capable de connecter avec les autres, tu es capable de connecter au niveau romantique avec les femmes. Bien, ça, c'est quelque chose qui est très louable de se rendre là. Puis, il faut juste continuer à progresser là-dedans jusqu'à temps que ça devienne naturel pour toi, puis le fun, puis de faire ça. Parce qu'au début, peut-être que oui, ces erreurs-là vont être plus difficiles, mais à un moment donné, ce ne sera plus des erreurs. Tu vas les avoir, tu vas avoir appris de ces erreurs-là, puis tu ne vas plus les refaire, puis tu vas progresser. Puis à un moment donné, tu vas être rendu où est-ce que tu vas être rendu? Fait que that's it. C'est ça que je voulais dire aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié la vidéo. Maintenant, si tu aimerais ça avoir une aide plus approfondie pour t'aider au niveau de ta situation avec les femmes, ben, c'est mon expertise. Si ça t'intéresse de savoir plus comment ça fonctionne, ben, viens me voir en privé, viens m'envoyer un message sur Messenger ou envoie-moi un email. Puis je vais pouvoir t'aider avec ça, t'expliquer comment ça fonctionne. Donc, that's it. Sur ça, je te dis bonne chance. On se voit dans une prochaine vidéo.